le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de ce lundi 8 avril. Donc lundi 8 avril, nouvelle lune dans le signe du Bélier. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait très beau chez nous, personnellement. Merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils petits commentaires. N'hésitez pas à aller visionner votre signe pour la semaine du 8 au 14 avril. Oui, je sais que je vous fais la vidéo tard, mais je me suis beaucoup promenée aujourd'hui. Voilà, ça fait du bien. Donc, du 8 au 14 avril, pour tous les signes, vous avez la petite vidéo pour votre signe. Et pour le mois d'avril, c'est également en ligne. N'hésitez pas à les regarder. Allez. Donc, les énergies de cette nouvelle lune qui est puissante quand même. Donc, en plus, on a Mercure qui rétrograde. Mercure étant la planète de la communication. Attention aux incompréhensions, attention au dialogue. Voilà. On ne se comprend pas forcément. Il faut faire profil bas et on attend que Mercure reprenne sa marche normale. D'accord? Voilà. Bon, niveau communication, ça peut être un petit peu difficile. En plus, dans le signe de Bélier, on va vous demander peut-être de ne pas y aller tête baissée, comme le Bélier, peut-être réfléchir justement. Ça va être le défi. Allez, je vais vous dire un peu à quoi s'attendre. Je vais prendre un petit message avec... Quand c'est les lunes, je prends l'oracle de Gaïa, d'accord? Nouvelle lune, c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune en Bélier, mais elle est puissante quand même si on la voit pas. Allez, l'oracle de Gaïa pour ce 8 avril. Nouvelle lune dans le signe du Bélier. Il y en a une qui est venue, le yin et le yang. Bélier. Voilà. Donc, il faut trouver votre équilibre. Trouver une harmonie. Être à l'écoute de votre intuition. Ne pas y aller tête baissée, c'est ce que je vous disais. Donc, harmonie et équilibre. Communiquez clairement et écoutez votre intuition, tout simplement. Méditer, c'est le moment de méditer, de se recentrer sur soi. Ce lundi, tout simplement. Voilà. Le troisième œil, la gorge, le papillon, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de changer, mais on vous demande de trouver le self-control. Voilà ce que je ressens avec cette carte. La carte numéro 40. 40, ça fait 4. 4, c'est l'équilibre. Bon, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour, chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, je crée la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Donc là, on vous dit que peut-être le refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée de la dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sont un but valable. Et oui, c'est exactement ce que je vous disais. Faites une liste, faites des listes si vous n'arrivez pas à communiquer. Écrivez, voyez, pour réfléchir à vos qualités, vos défauts. Si vous voulez changer de métier, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, simplement, c'est ce qui est utile et c'est ce qui n'est plus utile pour vous maintenant. Voilà. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir sur l'aspect négatif de ces qualités. On vous demande, alors, cela nous vous demandera un tout petit peu de temps et une ouverture d'esprit, mais c'est nécessaire. On fait le tri, on trouve l'équilibre, on laisse ce qui n'est plus bon derrière soi, on accepte, on reconnaît et on accepte le fait de tenter de modifier des choses et ça vous procurera une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sereine. Voilà, donc on se tourne vers soi-même. Allez, donc, et le vent nocturne me dit que ça bouge, les amis. Peut-être qu'il y a des nuits difficiles pour certains. Il y a des nuits difficiles, il y a peut-être des cauchemars. On me parle d'effoulement du subconscient, guérison. Il y a des choses qui bougent avec le 23, il y a des choses qui changent. C'est pas facile. Avec le subconscient, on me dit que c'est pas facile pour vous, parce que ça bouge, ça fait bouger les choses, oui, mais c'est pour votre guérison.
Voilà, tout simplement. Il y a des choses que vous êtes en train de prendre conscience, tout simplement. Hein. C'est pas toujours très facile avec cette carte qui est peut-être quand même assez sombre. Hein. Peut-être on va vous demander de vous ancrer un petit peu plus avec cet arbre, mais on me parle de guérison de quelque chose en vous recentrant sur vous, les amis. Voilà. Waouh. Allez, l'oracle de votre destin. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de votre destin pour les énergies? Allez, les énergies de nouvelle lune de la tristesse. Bon, bah oui, concrètement, il y a de la tristesse à faire partir. Mais n'oubliez pas que si vous êtes malheureux, il faut peut-être voir le ciel bleu là. Vous voyez, cette personne pleure, mais elle ne voit pas la lumière, elle ne voit pas le ciel bleu qui par la fenêtre. Donc, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Il y en a qui sont à terre là. Hein. Il y en a que leur mental, il y en a qui sont en train de s'élever aussi, c'est possible. Hein. Mais on me dit que vous êtes en train de guérir quelque chose, mais vous en passez par des choses difficiles. Voilà. Et la fatigue, waouh, on y est. Hein. Tristesse et fatigue, c'est les énergies de cette nouvelle lune. Allez, pas de panique, hein. Pas de panique, je vais faire la guidance. Allez, on ne s'affole pas. De toute façon, cette nouvelle lune en bélier te demande de faire confiance à tes capacités et à tes compétences. Prends des risques. Ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris que des choses sur un domaine particulier, tu as pu faire un stage ou une formation, mets en avant tes rêves et vois plus grand. Prends des initiatives. Fais preuve de culot et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu en es capable. Voyez, professionnellement, on vous demande d'oser et de prendre des risques. Et sentimentalement, c'est pareil. La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Vous n'êtes pas dans le lâcher prise, les amis. Hein. Vous, moi aussi, tout le monde. Hein. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. N'attendez pas que les choses s'enveniment, les amis. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense. Sois dans l'instant présent. Sois dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Donc là, c'est le moment de lâcher prise, de méditer, d'aller s'ancrer. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 7 km et ça m'a fait du bien. D'aller vous ancrer, vous, avec vous-même. Si vous n'êtes pas en accord avec votre moitié sentimentalement ou plus aligné avec votre profession, n'attendez pas qu'on vienne vous aider. Ça sera à vous de trouver la solution. Voilà. De toute façon, spirituellement, c'est pareil. Hein. Que ce soit par la lecture, par les stages ou les formations, cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et d'apprentissage qui vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines. Waouh, c'est pas mal cette lune en bélier. C'est pas mal comme énergie. Allez, le petit message avec le petit oracle de Béline. Donc, pleine lune en bélier le 8. Hein. Donc là, je fais la guidance pour le lundi 8, mais cette guidance aura un impact sur toute la semaine. Hein. De toute façon, vous pouvez aller voir hein, les signes que j'ai mis en ligne. Je vous demande beaucoup de vous recentrer sur vous. Ouais. Et de faire attention à la communication. Hein. Pour pas mal de signes, c'est ça qui ressort. Hein. Allez. Nouvelle lune dans le signe du bélier pour le lundi 8. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On me parle de ruine, un changement radical avec cette tour qui tombe. Hein. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une situation. Hein. Votre couple, votre travail. Persévérez, ne vous laissez pas décourager les amis. Allez, on y va. Lâchez prise. Le bateau qui me dit suivez le courant. Lâchez prise, ne résistez pas. Il y a des choses qui doivent partir. C'est comme ça. Alors, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des travails, c'est peut-être des relations, c'est peut-être des schémas répétitifs, c'est peut-être des blessures, des blocages que vous avez, mais il y a des choses qui doivent partir. Et vous devez trouver des accords. On peut me parler d'association, d'entente trouvée, hein,
par rapport à ça. Hein. Ouais. Et vous avez la réussite derrière, hein, donc ça va peut-être le coup de le faire. Hein. Il faut vous reposer pour certaines aussi. On va vous demander s'il y a un retard, si quelque chose est bloqué, prenez du recul et reposez-vous. Attendez que des jours meilleurs. Voilà. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes avec le petit Béline. Le yin et le yang, eh oui. Trouvez un équilibre entre écouter votre intuition et passer à l'action. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Allez, le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, je prends ma petite améthyste, elle est où? Bon, tant pis, ça sera pas celle-là. Je vais prendre celle-là. Allez. Donc, pour la nouvelle lune en bélier et les énergies de ce lundi 8, qu'est-ce qu'on me dit? Ancrez-vous là, ancrez-vous. De toute façon, avec Mercure qui rétrograde, les choses peuvent être retardées. Donc, voilà. On peut me parler du passé, on peut me parler d'héritage, on peut me parler de transgénérationnel, on peut me parler aussi que vous avez des connaissances pour avancer. On peut me parler d'expériences nécessaires hein, pour amorcer un nouveau projet. Ça peut être vos blessures aussi. Hein. Il faut changer quelque chose par rapport au passé, aux blessures. L'amour, restez dans l'amour. J'ai l'amour et la rencontre pour ce lundi. Pour ce lundi, j'ai la fatalité. Il faut mettre fin à des choses, vous le savez. La fatalité, on fait table rase de choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Et j'ai le nouveau départ, tiens, par hasard. Allez, nouvelle lune, nouveau départ. Donc là, on peut me parler d'une meilleure vitalité, concrètement. Hein. On peut me parler le déménagement, le contrat qui arrive, la stabilité. On revoit l'origine d'un problème. On commence quelque chose, il y a un nouvel élan sur une situation. Voilà. De toute façon, je pense quand même que ouais, j'ai quand même ces deux cartes côte à côte hein, qui me laissent penser que la nuit, c'est pas facile pour certains. Il y a des nuits difficiles quand même. Hein. Ouais. Allez, vous purifiez, vous nettoyez là, c'est possible. On est pur, on est pur. Allez, j'en rajoute pour avoir une meilleure lecture. Donc j'ai le passé, ouh, et la récompense. Donc on peut me parler d'une somme d'argent liée à un héritage, on peut me parler aussi de changement et de nouveaux départs. C'est-à-dire vous avez les capacités de faire bouger les choses. Et si vous le faites, vous avez les compétences professionnelles, vous avez acquis suffisamment d'expérience dans le domaine sentimental et même vous avez assez bossé sur vous pour justement être récompensé, avoir le succès et le mérite. Le petit coup de pouce de l'univers là, ce lundi. Allez. Qu'est-ce qui bloque? Ma chaise qui grince. L'amour et le bonheur. Bon, ben, il faut peut-être, pour l'amour et le bonheur, hein, on me dit que vous avez vraiment besoin d'être dans l'amour et de saisir une chance qui vous amènera vers l'épanouissement et vers le bonheur, vers la joie. Donc, ce lundi, vous mettez fin à des choses, voyez, et vous vous élevez. Il y a une forme de sécurité, il y a une forme de stabilité, de progression avec la pyramide qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce que vous mettez fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. J'ai le nouveau départ et la famille. Donc ça peut être un nouveau départ en couple, en famille. Hein. Il y a la protection, il y a la sérénité. Ce nouveau départ, il est nécessaire pour vous, il est bon pour vous. Il y a la protection. Allez, sur la carte de la famille, on me dit que vous vous sentez triste, vous êtes prisonnier de votre vie. Avec le cloître, vous vous sentez un peu isolé, replié sur vous, vous voyez, il y a une sorte d'isolement sur quelque chose. Donc, on vous demande que pour commencer un nouveau projet, il faut vraiment demander de l'aide. La famille, c'est, oui, ça fait 10, 8, ça fait un nouveau départ, mais protégez-vous, priorisez-vous ou demandez du soutien auprès des personnes qui peuvent vous aider. Et sur le cloître, qu'est-ce que j'ai? J'ai la réalisation des vœux. Donc, sortez-vous de votre zone de confort et mettez fin à quelque chose. Vous avez l'élévation. Il y a beaucoup l'élévation spirituelle. Il y a beaucoup la guérison. Il y a quelque chose qui se met en place.
il y a la réalisation de vos vœux là, avec cette grâce, le coup de pouce de l'univers, moi je le ressens quand même. Hein. Peut-être un imprévu, hein, quelque chose comme ça, mais moi je ressens quand même qu'il y a une forme d'élévation. Vous allez sortir alors ça peut être une blessure aussi du passé, la blessure du rejet qui fait que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur d'affronter des situations. Et là, on va vous demander de faire face à vos peurs et de prendre vos responsabilités. Le trafic qui me parle de mouvement, ça va bouger les amis, par le dialogue, par la communication, par des déplacements ce lundi. Et même durant les énergies de cette lune. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication. Il y a des informations qui vous parviennent. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Allez, la résultante. J'en prends deux. On me parle d'union, d'accord trouvé. Et on me parle de soutien. Waouh! Allez, c'est une belle guidance. Soutien, détermination. Bon, il y a juste cette tristesse qui revient là. Oui, vous êtes triste. Oui, oui, oui et oui. Mais, ouais, j'avais la tristesse. Et qu'est-ce que j'avais en dos de paquet? J'avais la fatigue et la tristesse. Oui, vous êtes fatigué, mais ce qui vous arrive, c'est pour trouver votre harmonie. C'est pour trouver votre équilibre, votre bien-être là. Donc là, il y a des accords trouvés, hein, association, partenariat, réconciliation, nouveau départ dans les couples, accords trouvés pour les célibataires. Pourquoi? Parce que vous serez soutenu par une personne ou tout simplement vous serez déterminé à aller de l'avant, tout simplement. Allez, on sort de sa zone de confort, on s'élève spirituellement, on n'hésite pas à demander de l'aide surtout, et il y a des choses qui bougent parce que, tout simplement, parce qu'il le faut. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de chance, hein, en compte, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, vous avez besoin vraiment de chaleur, d'amour et d'épanouissement. Voilà. C'est pas mal hein, comme énergie. Hein. Donc j'ai toujours ce bateau qui vous demande de lâcher prise, de suivre le courant, de ne pas résister au flux de la vie. Ça doit se passer comme ça. Hein. Et vous avez le mérite. Écoutez votre intuition aussi, on me dit, hein, avec cette eau, et libérez-vous de vos émotions, hein, les tensions émotionnelles en lâchant prise. Et vous avez la renommée qui me parle de récompense et de mérite. Vous aurez des décisions à prendre, des choix importants. Et il va falloir faire preuve de sagesse, on vous le redit. Ne pas y aller tête baissée. Voilà. Les choix, tout simplement, trouver un équilibre, être prudent, avoir confiance en vous et faire preuve de bon raisonnement quant à une situation. Voilà ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune, mais il peut y avoir des nuits un petit peu difficiles. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est pas mal comme énergie quand même, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Bon, parce que là, les énergies étaient lourdes encore. Hein. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on me dit comme message de guérison pour cette nouvelle lune en bélier. Ben, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre équilibre. Mais je pense qu'au niveau de votre... ça va vous permettre de guérir quelque chose, vous voyez, c'est ce que je ressens. On vous demande de faire preuve de patience. Oui, ça change. Oui, ça bouge. Mais soyez patient. Voilà. Vous voyez bien la carte? Faux jour. Et celle qui a volé, je ne suis pas étonnée, c'est la carte numéro 9 qui vous demande de vous ouvrir au changement. Il va falloir s'ouvrir au changement, les amis. Donc la carte numéro 9, elle vous dit: êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie? Point d'interrogation. À quel point êtes-vous désireux de lâcher vos jugements, vos doutes, votre négativité et votre auto-sabotage? Bon, ouais, je le vois dans la guidance. Il y en a qui ont vraiment besoin d'écouter leur cœur. Il y en a qui ont besoin de mettre fin à quelque chose. Il y a vraiment l'élévation, hein, avec la pyramide et ça, vraiment l'élévation. Vous avez besoin de vous élever vers d'autres perspectives, que ce soit dans votre travail ou en amour.
Voilà. Allez, la messe est dite. Hein. Alors, vous êtes peut-être en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses tout en résistant au changement. Chaque fois que vous... voilà, je vois rien du tout. Chaque fois que vous dites, je le sais déjà, je l'ai déjà entendu, cela ne s'applique pas à moi, votre capacité à apprendre s'en trouve considérablement réduite. Ouais. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, vous ne le savez pas véritablement. Cette carte vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit et à prendre les mesures nécessaires pour entériner le changement. Bon, on vous demande de lâcher vos jugements, vos doutes, de lâcher la négativité et d'arrêter de vous auto-saboter. Il faut savoir s'ouvrir à une nouvelle perspective et en plus, vous en avez les capacités. Voyez ? Vous avez assez bossé sur vous, vous avez assez de connaissances pour le faire, tout simplement. Alors peut-être il y a du travail à faire sur le transgénérationnel, sur les karmiques. Je le fais moi à distance, les karmiques, les transgénérationnels. Peut-être encore un petit peu de travail. Hein. Donc là, mettez fin à quelque chose. Si vous voulez que ça s'arrange. Et demandez de l'aide. La carte de la famille, ben, c'est savoir se faire aider, savoir se faire accompagner, savoir se faire conseiller aussi. Hein, pour quelque chose, ne pas rester seul dans son coin. Il faut demander de l'aide. Voilà. Demander de l'aide et ne pas rester... Il faut bouger aussi. Hein. Il faut bouger. Hein. Il faut communiquer. Hein. Mais ouais, peut-être qu'il y a des choses, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de commencer quand même à amorcer des nouveaux changements. Donc la patience, hein, je ne vais pas vous la lire. Hein. Vous savez ce que c'est que d'être patient. Hein. C'est être patient. Voilà. Les choses se mettent en place quand elles doivent se mettre en place. Allez, le tarot des anges de Dorine Virtue. Les amis, qu'est-ce qu'on me dit? Le tarot des anges de Dorine Virtue. Décision équitable, ça me fait rire. Bon, vaut mieux rigoler quand même. Hein. Allez. Décision équitable. Donc concrètement, ce qu'on vous dit, les amis, c'est que vous allez devoir faire des choix. Allez, vos anges savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Seul le pardon. Donc là, on peut me parler de réconciliation et de détermination aussi pour certaines personnes. Hein. Si vous voulez le bonheur, alors peut-être me parler d'une rencontre amoureuse, on peut me parler d'amour, mais il y a beaucoup de... Ouais. Allez, et un autre paquet, j'ai un 5 de bâton. Oula. Allez, 5 de bâton, là, il y a des choix difficiles. Hein. Il y a vraiment, ouais. Il y a de la rivalité, peut-être, alors peut-être vous êtes votre propre ennemi, hein. Elle est peut-être positive ou négative, cette rivalité. On peut me parler de conflit, on peut me parler d'affrontement, de disputes et de challenge à relever. Si vous avez un challenge à relever, il faut le relever. 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc la fatalité, c'est peut-être de toute façon la fin des relations, hein, simplement avec des personnes qui ne sont plus alignées avec vous-même. Hein, parce que la carte, c'est l'alignement. Voilà les amis, plein de gros bisous, laissez-moi des pouces, des commentaires, n'hésitez pas, hein, ça m'aide beaucoup. Moi, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en bélier, un très beau lundi. Une très très belle semaine aussi pour tout le monde. Et là, les énergies, je pense que ça sera les énergies de la semaine. On met fin à quelque chose, on sort de sa zone de confort et on engage des actions. Voilà, c'est ça. Allez, gros bisous à tous. À bientôt.